Le Brexit, les Britanniques l'ont fait et vous en rêvez, c'est ce qu'on peut dire. Charles-Henri Gallois, vous êtes responsable national de l'UPR pour l'économie. Et l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine de François Asselineau, l'homme qui promet un Frexit aux Français, suivant en cela l'exemple des Britanniques. Alors, vous êtes ici pour la signature de votre livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. C'est paru chez Fauve Édition. Ça vous fait rêver ce que font les Britanniques aujourd'hui, ce qu'ils accomplissent avec le Brexit? Écoutez, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une formidable victoire pour la démocratie et la célébration d'hier était magnifique. On sentait un peuple qui retrouve confiance en soi et c'est bien que vous étiez ici aujourd'hui puisque vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu d'invasion de sauterelles, que la Tamise ne s'est pas changée en sang et donc que l'apocalypse promise finalement ne s'est pas produite évidemment aujourd'hui qui est le premier jour. Vraiment très franchement, mais c'était le fameux projet de la peur qui était mis en avant. Parce que vous pensez que là on voit les effets du Brexit, on sait qu'on est dans une période de 11 mois de transition, donc de toute manière les effets ne seront pas perceptibles tout de suite, Charles-Henri Gallois. Alors si quand même il y a des effets qui sont perceptibles tout de suite, on le voit notamment au niveau commercial puisque d'ores et déjà la Grande-Bretagne reprend sa souveraineté en ce domaine-là. La Grande-Bretagne dans le domaine de la pêche pour Guernsey par exemple, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'OMC, ils ont notifié le gouvernement britannique à l'OMC que désormais ça serait un Britannique qui négocierait les accords commerciaux pour le Royaume-Uni, alors que pour la France et les autres pays de l'Union européenne, vous avez un commissaire qui négocie pour 27 pays, et en fait ces pays ont des intérêts divergents, donc ils négocient pour personne. Donc la réalité, c'est contrairement à l'argument qu'on nous dit que la taille serait bénéfique à l'Union européenne, le Royaume-Uni aura beaucoup plus de cartes en main pour défendre ses intérêts, notamment d'ailleurs dans l'accord final avec l'Union européenne, puisqu'elle pourra jouer sur les divisions des États de l'Union européenne. On parle de la pêche, on parle des voitures allemandes, et ils auront toutes les cartes en main pour gagner. Donc le Royaume-Uni pour obtenir un meilleur accord face à l'Union européenne qui est censée nous protéger. Y compris en allant interdire aux pêcheurs français de se rendre dans la zone de pêche de Guernsey. Ça, vous trouvez ça normal, à peine quelques heures après la sortie de l'Union européenne? D'un point de vue français, évidemment, c'est un problème, mais le Royaume-Uni défend ses intérêts. On aimerait que le gouvernement français défende là aussi les intérêts justement de la France, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas, puisque la France n'a pas sa politique commerciale et donc c'est l'Union européenne qui doit les défendre. Et s'il y a un problème au niveau de la pêche, l'Allemagne va dire par exemple au niveau des voitures, non, nous notre priorité c'est de vendre nos voitures allemandes au Royaume-Uni, et Angela Merkel va demander aux autres pays de s'aligner, donc la France ne pourra pas défendre ses intérêts puisque c'est l'Union européenne qui négocie, ce n'est pas la France. On peut relancer des industries comme Boris Johnson veut le faire notamment dans le nord de l'Angleterre sans la possibilité de continuer à exporter vers l'Europe à moindre coût, parce que c'est ça qui pend au nez aujourd'hui des exportateurs britanniques. Mais en fait cette idée d'impossibilité d'exporter en Europe est une idée complètement fausse. Si vous regardez l'Europe... Pas impossible, ce sera cher. Si vous regardez, non pas du tout. L'Europe, contrairement à ce qu'il dit, ne protège pas le droit de douane extérieur moyen de l'Europe, de l'Union européenne, c'est 2,4%. Autant vous dire qu'on rentre comme dans du beurre, et 2,4% avec la dépréciation qu'il y a eu de la livre, au niveau compétitivité, les Britanniques ont déjà gagné à ce niveau-là. Et donc la réalité c'est quoi? C'est que l'Union européenne ne protège pas et vous n'avez pas besoin d'accord de libre-échange, d'ailleurs pour commercer. Vous savez qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine. Or on est évidemment, on importe énormément de produits chinois. Et on les taxe. Oui, évidemment, mais à 2,4%, ce qui n'est rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup. Vous pensez que ce Brexit, ça va inciter d'autres peuples en Europe à suivre ce chemin? Je pense que c'est un message d'espoir formidable de démocratie pour les autres pays européens et notamment évidemment la France. La France est prête vraiment. Vous savez que l'UPR défend depuis plus de 12 ans la sortie de l'Union européenne. Marine Le Pen aussi défendait la sortie, elle a fini par abandonner la sortie de l'euro. Elle l'a abandonnée parce qu'elle a vu qu'électoralement ça ne marchait pas. Elle n'a jamais vraiment défendu d'ailleurs et elle est dans une position complètement schizophrène comme beaucoup d'autres en défendant le Brexit mais en ne souhaitant pas elle-même le Frexit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Marine Le Pen, qui ne croit pas en son propre pays. C'est-à-dire que ça serait bien pour le Royaume-Uni de reprendre sa souveraineté mais pas la France. Donc en fait Marine Le Pen ne croit pas en la France, nous à l'UPR on croit en la France et on pense qu'une France indépendante défendra bien mieux ses intérêts et c'est ce qu'il faut souhaiter pour le peuple français. Merci Charles-Henri Gallois de l'UPR, l'Union populaire républicaine qui rêve d'un Frexit en France. Nous on est au Royaume-Uni, à Londres, sortie de l'Union européenne depuis maintenant 20 heures. Voilà, ça fait 20 heures que les Britanniques ont quitté l'Union et vous le voyez, la vie continue même si beaucoup de choses déjà ont changé et ça va continuer. Merci d'avoir été avec nous une heure durant sur France 24 pour suivre en direct ce moment d'histoire et ça continue. Restez sur notre antenne.